Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La cybersécurité, ce n'est pas que de l'informatique, le podcast qui vous aide à comprendre la sécurité dans le monde numérique. Je suis Yann Pilpré, dirigeant de Ipsi SAS, et dans cet épisode, je vais vous plonger dans le monde obscur du phishing, une menace en ligne qui touche des millions de personnes chaque année, et je vais vous expliquer ce qu'est le phishing, comment il évolue, et comment vous pouvez vous protéger. Le phishing est une technique de cyberattaque où des cybercriminels se font passer pour des entités de confiance afin de tromper leurs victimes et d'obtenir des informations sensibles telles que des identifiants de connexion, des numéros de carte de crédit ou bien des mots de passe. Cette menace a évolué au fil des ans, passant d'emails de phishing mal rédigés provenant de princes nigérians vous promettant des sommes faramineuses à des attaques plus sophistiquées via les médias sociaux, les SMS et même les appels téléphoniques. On trouve d'abord les emails d'hameçonnage, qui sont l'une technique de phishing les plus courantes. Les cybercriminels envoient des emails qui semblent provenir d'une source de confiance, comme une entreprise, une banque ou un service en ligne populaire. Ces emails contiennent souvent des liens malveillants ou des pièces jointes infectées. L'objectif est de persuader la victime de cliquer sur ces liens ou de télécharger les pièces jointes. Les emails d'hameçonnage sont souvent rédigés de manière à créer un sentiment d'urgence, incitant la victime à agir rapidement sans réfléchir. Les cybercriminels vont ensuite créer des sites web frauduleux, qui imitent parfaitement les sites légitimes tels que les sites de banque, de messagerie ou de médias sociaux. Les victimes qui ont reçu le message de phishing sont redirigées vers ces faux sites via des liens qui sont contenus dans ces emails ou par d'autres moyens. Lorsque les utilisateurs se connectent à ces sites web, leurs informations d'identification, telles que les noms d'utilisateurs et les mots de passe, sont capturées par les attaquants. Le spear phishing est une variante du phishing qui cible spécifiquement une personne ou une organisation. Les attaquants collectent des informations sur la cible, comme son nom, son poste, ses collègues, son environnement familial et personnel, via des techniques d'OSINT par exemple. Et les emails du spear phishing sont hautement personnalisés et semblent provenir de sources légitimes. Les attaquants utilisent souvent des informations spécifiques pour gagner la confiance de la victime. Cette technique est souvent utilisée pour voler des informations sensibles telles que des données d'entreprise ou bien sûr des secrets commerciaux. La technique de phishing par SMS, également appelée smishing, elle, implique l'envoi de messages textes frauduleux aux victimes. Ces messages peuvent prétendre provenir de banques, de sociétés de livraison ou bien de services populaires ou moins populaires par exemple comme le service des amendes. Les messages SMS de phishing contiennent généralement des liens vers des sites malveillants et demandent aux victimes de répondre avec des informations sensibles comme leur numéro de carte crédit. Comme les smartphones sont largement utilisés, le smishing est une technique de phishing de plus en plus courante. Le phishing par téléphone, ou le vishing, implique l'utilisation de techniques de persuasion verbale par téléphone pour tromper les victimes. Les attaquants peuvent prétendre être des employés, par exemple, d'une entreprise légitime ou des agents d'une institution publique, et demander des informations personnelles telles que les numéros de sécurité sociale ou des numéros de carte crédit. Le phishing exploite, lui, la confiance des victimes dans les appels et peut être parfaitement et particulièrement efficace. Il y a aussi des nouvelles méthodes comme le quishing qui utilise des QR codes malveillants qui a fait aussi son apparition ces dernières semaines. Il faut savoir que les cybercriminels utilisent la psychologie humaine de différentes manières pour réussir leurs attaques de phishing. On a tout d'abord la création d'un sentiment d'urgence. Les cybercriminels exploitent souvent le besoin de réagir rapidement en créant un sentiment d'urgence dans leurs messages. Ils peuvent prétendre qu'il y a un problème, par exemple, avec le compte de la victime ou une transaction suspecte qui nécessite une action immédiate. En jouant sur les émotions humaines, les attaquants peuvent envoyer des emails ou des messages alarmants qui font craindre à la victime des conséquences graves si elle ne suit pas leurs instructions. Par exemple, ils pourraient menacer de fermer un compte ou de divulguer des informations sensibles. Les cybercriminels se font alors passer pour des sources de confiance telles que des banques ou le service de fraude d'une banque, des institutions publiques, comme par exemple les impôts, ou des entreprises très connues, comme des entreprises publiques d'électricité, d'eau ou de gaz. Ils utilisent le logo, la police, la mise en page qui ressemblent à ceux de l'organisation légitime pour tromper la victime. Les attaquants peuvent susciter aussi la curiosité des victimes en utilisant des titres intrigants ou suggérant qu'il y a une information secrète ou exclusive à découvrir.
Les gens sont naturellement curieux et bien sûr, ça peut inciter à cliquer sur des liens malveillants, surtout si vous avez un document qui vous donne un nouvel organigramme d'une entreprise ou une nouvelle grille de salaire. Tout ça peut être très intéressant pour les gens. Dans le cas du spear phishing, les cybercriminels collectent des informations sur la victime pour personnaliser leur message. Et en utilisant le nom de la victime, son poste ou d'autres détails précis, ils rendent leur message plus convaincant. Ils peuvent aussi se faire passer pour des collègues, des amis ou des membres de la famille de la victime pour gagner sa confiance. Ils utilisent souvent des informations toujours personnelles, comme le nom des proches, ou pour donner une apparence de familiarité, avec des données qu'on trouve par exemple sur beaucoup de réseaux sociaux. Certains attaquants offrent des récompenses ou des actions incitatives telles que des cadeaux ou des remises pour inciter les victimes à divulguer des informations ou à cliquer sur des liens. Ça peut jouer aussi sur le désir de gain pour la personne. En fait, en comprenant comment les cybercriminels utilisent la psychologie, pour manipuler leurs victimes, les gens peuvent devenir un peu plus méfiants. Et vous devez être plus méfiant face aux messages suspects et mieux vous protéger par rapport à la protection de vos informations personnelles en ligne. Cela souligne l'importance de la sensibilisation et de l'éducation, par exemple, sur la sécurité de vos informations en ligne. Pour vous défendre, le premier élément, c'est la vigilance. C'est la première ligne de défense contre le phishing. Il faut être sceptique à l'égard de tous les emails, messages textes ou appels téléphoniques que vous n'avez pas sollicités, en particulier s'ils vous demandent des informations personnelles ou financières. Avant de cliquer sur un lien ou de fournir des informations, vérifiez l'authenticité de l'expéditeur. Assurez-vous que l'email ou le message provient réellement de l'organisation prétendue en utilisant, par exemple, leur numéro de téléphone officiel ou voire même le site web officiel de l'entreprise et ne pas obligatoirement cliquer sur le lien qui vous a été fourni. Évitez dans la mesure du possible de partager des informations sensibles, telles que surtout des mots de passe. Les mots de passe ne se divulguent pas, des numéros de carte crédit, votre numéro de sécurité sociale, par SMS, par téléphone, sauf si vous êtes bien sûr absolument certain de l'authenticité de la demande. Concernant les solutions techniques, il existe bien sûr des filtres anti-phishing qui peuvent identifier ou bloquer les mails de messages. Là, effectivement, il faut s'assurer que votre logiciel de sécurité est à jour et activé et peut fournir cette solution. Si vous êtes une entreprise, je dirais qu'il faudrait former votre personnel pour reconnaître les signes de phishing. Il faut sensibiliser tout le personnel aux risques et aux bonnes pratiques de sécurité en ligne. Parmi les éléments qu'on peut mettre aussi en place, c'est l'authentification à double facteur pour tous les comptes en ligne dits sensibles. Et chaque fois que cela est possible, cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une deuxième forme d'authentification, comme un code généré par exemple sur votre téléphone, en plus du mot de passe. Il faut bien sûr s'assurer que votre système d'exploitation, vos navigateurs ou tous vos logiciels sont mis à jour. Vous pouvez avoir des corrections nécessaires et essentielles de sécurité. Utilisez aussi un gestionnaire de mots de passe pour stocker vos données. Ça là peut être utile pour éviter surtout qu'il se fasse voler si votre machine est compromise. Ça réduit le risque de réutilisation des mots de passe. Et enfin, si vous recevez un mail de phishing que vous avez cliqué, signalez-le sur des plateformes telles que cybermalveillance.gouv.fr ou bien sur des CSIRT s'ils sont disponibles dans votre région. Et puis avant tout, tenez-vous au courant des dernières techniques. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette culture d'écouter les informations, de lire un petit peu de documentation sur ce sujet parce que les méthodes d'attaque évoluent et la sensibilisation est une des meilleures façons de se protéger. Donc en suivant tous ces conseils et en étant conscient des techniques, j'espère que vous pourrez réduire considérablement le risque de devenir une victime de ces attaques. La sécurité en ligne, c'est une responsabilité partagée. Je vous conseille vraiment de partager ces informations avec votre famille, vos amis, et puis bien sûr vos collègues pour vous aider à rester en sécurité également. Et puis bien sûr, de rester informé avec nos autres épisodes de podcast ou sur notre site internet ipsi.fr.